Merci beaucoup. Hem, Moi, je vais un peu dans la continuité de ce qu'a dit Anthony, mais surtout pour contrecarrer un certain nombre de principes que vous avez, réénoncés à nouveau et qui sont en fait, rien d'autre que les principes du PADD. Je pense que c'est important, de vous alerter sur le projet politique de ce PLUI, sur les conséquences qu'il laisse entrevoir pour notre territoire, avec, les orientations notamment d'aménagement, qui sont proposées, ainsi que, le règlement général, qui est esquissé. C'est un acte, comme ça a été dit, très attendu par nos concitoyens. C'est d'ailleurs sur cette question-là principalement que le débat a porté en 2020. Il était attendu parce que c'est le document qui va permettre demain de baser nos politiques publiques pour permettre aux Anéciennes et aux Anéciens de se loger, d'améliorer nos mobilités, de décarboner nos déplacements et aussi d'enclencher la bifurcation écologique nécessaire. Pour autant, force est de constater que c'est un instrument de blocage et d'inaction qui va à l'encontre des dynamiques dont nous ne pouvons ni nous ne voulons nous freiner l'élan. Si le document semble bien plus équilibré sur l'ensemble de l'agglomération, les règles suggérées sur le périmètre de la commune d'Annecy, et là je souhaite quand même appuyer le fait que nous ne sommes pas tous ici conseillers communautaires, donc j'estime que c'est important quand même que l'on ait ce débat au sein du conseil municipal et que tout ne peut pas être débattu à l'agglomération, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'avis est bien demandé à la commune d'Annecy et à l'ensemble de ses conseillers municipaux. Donc les règles suggérées sur le périmètre de notre commune, établies par votre majorité dans le cadre d'une négociation, à mon sens très réduite, sonnent en contradiction avec les objectifs même du PADD, dont je pourrais vous parler quand même assez longtemps, tant il y a d'exemples pour appuyer mon propos. Mais je vais faire l'effort d'être le plus concis possible tout en m'attachant au principe de la démonstration. Nous habitons tout d'abord sur un territoire qui n'est pas attractif par décret, mais par deux tendances de fond, incontrôlables à notre échelle, élus locaux. D'un côté, l'expansion économique irrésistible de Genève, moteur régional indéniable qui prévoit 60 000 travailleurs frontaliers de plus en Haute-Savoie d'ici 2035. De l'autre, une aspiration de plus en plus forte des Français et de nos habitants à retrouver un lien privilégié avec la nature. Notre rôle en tant qu'élus, c'est de canaliser ces tendances en anticipant sur leurs effets négatifs, tout en tirant parti des opportunités qu'elles offrent. Or, le PLUI actuel se présente comme une réponse négative à ces tendances, qui va à l'encontre des enjeux essentiels de notre territoire. D'ailleurs, vous en parlez très bien, puisque vous parlez d'objectifs démographiques, à quel moment, on va dire, ce sont les élus locaux qui fixent un objectif démographique? Je suis désolé, ce n'est pas possible. Les tendances sociétales actuelles, décohabitation, vieillissement de la population, mobilité géographique et professionnelle, témoignent d'une demande accrue de logements sur notre territoire. Par ailleurs, les mutations économiques dans le secteur du tourisme, pour ne citer que le prochain règlement restrictif sur les meublés de tourisme, de l'industrie et des services imposent un renouvellement important de l'offre immobilière à destination des professionnels. En pleine crise du logement, le PLUI ne répond pas à ces impératifs. Au contraire, il risque de transformer Annecy en une sorte de plus belle EHPAD de France et une banlieue résidentielle exclusivement tournée vers Genève, où le prix des logements libres exploserait, aucun logement social ne serait construit, les activités économiques restantes s'évaporeraient au profit d'autres pôles comme Grand Lac, Annemasse ou encore Grenoble et Lyon. Un règlement de PLU, ce n'est pas un simple document d'intention, il est juridiquement opposable et ses conséquences seront très concrètes pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est pour ça que je le rappelle ce soir. Ce sont des règles sur le terrain et c'est là-dessus dont il nous faut parler ici. La méthode d'élaboration en chambre, sans concertation avec les professionnels, les promoteurs ou les bailleurs sociaux, conduit à un document que l'on pourrait décrire par deux expressions: l'enfer est pavé de bonnes intentions, ce sont les derniers arrivés qui ferment la porte derrière eux. Au-delà du fond, le PLUI est truffé d'erreurs et d'incohérences qui témoignent d'un manque de rigueur inadmissible pour un document d'une telle importance. Des phrases incompréhensibles, avec des mots manquants comme bassin extérieur de la piscine, qui restent sans explication, des contradictions flagrantes avec les servitudes de mixité sociale avec des OAP, où l'on demande à la fois 30% minimum de logement social type PLS, mais un maximum de 20% de logements sociaux en PLS. Des reformulations absurdes sur les hauteurs de bâtiments qui nécessitent 5 relectures pour espérer en comprendre le sens. On parle de piétons et de cycles perméables, une novlangue qui mériterait une explication, en tout cas qui n'offre aucune clarté juridique. Ces maladresses, loin d'être anodines, sont une source potentielle de contentieux interminables et d'insécurité juridique pour l'ensemble des acteurs du territoire. Elles prouvent que la précipitation avec laquelle vous nous présentez ce document n'a de justification que la hausse des montants dédiés aux contentieux sur les permis que vous avez multipliés ces dernières années en refusant des permis de construire sans vous appuyer sur des fondements juridiques valables.
Je n'ai eu de cesse de revenir sur ces sujets depuis le début du mandat, et vous me donnez raison ce soir. Malheureusement, ces contentieux auront coûté extrêmement cher aux Anéciennes et aux Anéciens, et avec de telles approximations dans la rédaction, cela va s'aggraver. Ce PLUI, en subdivisant le territoire en zones de droit commun et zones d'orientation, d'aménagement et de programmation dont vous avez parlé tout à l'heure et d'où vous vantiez les mérites, cherche à restreindre la construction et l'évolution du bâti. Dans les zones de droit commun, la majorité de notre ville, 95% de notre ville, on retrouve des hauteurs plafonnées à 12 mètres, soit 2 étages plus comble, en contradiction avec la réalité même de nos constructions existantes. Des coefficients et reculs qui favorisent la maison individuelle au détriment de la ville dense et de qualité, contrairement au principe du PADD que vous avez cité tout à l'heure. Une mixité sociale imposée de matière contre-productive, incitant les opérateurs à réaliser des projets de petite taille et à déséquilibrer le bilan économique des opérations. Concernant les orientations d'aménagement et de programmation, dites OAP, la stratégie de concentrer les évolutions urbaines sur 18 secteurs précis se heurte à une conception trop rigide et impraticable. Les OAP ont été élaborés sans réflexion sur le parcellaire existant et sans les activités présentes sur les terrains. Les périmètres sont beaucoup trop vastes, avec des contrats qui, appliqués à chaque parcelle, risquent de rendre toute mutation foncière non viable économiquement. Vous rédigez des OAP comme des cahiers des charges de ZAC, sans moyens, sans action publique forte. Il n'y a aucune chance donc d'atteindre les objectifs fixés sur de tels espaces. Les prescriptions sur les OAP relèvent d'un urbanisme de catalogue, des programmations sociales très concentrées et en très grand nombre sur le Vallon du Fier, par exemple, qui vont recréer les cités que l'on souhaite pourtant atténuer. Vous imposez des tailles de logements minimales très importantes, en contradiction totale avec la demande locale, et qui va coûter bien plus cher à la production et en coût carbone. Quand on est écolo et que le besoin est de faire des petites surfaces, on produit des petites surfaces et on n'impose pas une vision conservatrice du territoire, ni une vision archaïque de la famille avec papa, maman, les 2 enfants et le labrador. L'AOP patrimoine est tout à fait déconnectée de la réalité. Pourquoi, sur le principe, protéger certains bâtis, mais il y a clairement beaucoup trop de bâtiments identifiés au titre du patrimoine civil du XXe siècle qui répondent à aucun enjeu patrimonial. Cette classification répond à une vision archaïque et conservatrice de la ville, où l'on protège les petites maisons et où l'on néglige le véritable patrimoine du XXe siècle, comme le quartier de Novelle, réalisé par Maurice Novarina, et qui est labellisé architecture contemporaine remarquable. Vous protégez donc des éléments mineurs au détriment du véritable patrimoine du XXe siècle, tout en engendrant un processus administratif kafkaïen. Pour résumer, pour conclure, ce PLUI, en s'inscrivant dans une logique détachée de la réalité économique, sociale et juridique de notre territoire, est voué à engendrer la gentrification accélérée de notre ville, l'explosion des prix de l'immobilier et la disparition des logements sociaux, le blocage de toute mutation foncière et le départ d'activités économiques, une insécurité juridique sans précédent pour les porteurs de projets. Annecy mérite mieux qu'un brouillon mal ficelé et inadapté aux enjeux de demain. Il est de notre devoir de refuser ce document qui, s'il n'est pas radicalement adapté d'ici l'approbation finale, aura pour effet de paralyser notre territoire pour les 10 prochaines années. Je vous demande, chers collègues, de soutenir une révision complète et sérieuse de ce PLUI pour notre ville, une révision qui intègre une véritable concertation avec l'ensemble des parties prenantes et qui propose des solutions ambitieuses mais surtout réalistes pour accompagner les dynamiques économiques, démographiques et sociétales de notre région. Je vous remercie. Bien.